12 ans. Ce livre s'appelle « C'est parfaitement normal ». Mais ça n'a rien de normal. Il est expliqué à des enfants de 7 ans comment se masturber. On en fait de la chair à pédophiles. Des livres explicites destinés à des préados, qui parlent du corps et d'éducation sexuelle. Grave dérive lors d'une intervention d'éducation à la sexualité en CM2. Qui était dans cette lettre? Alors en fait, SOS Éducation interpelle le ministre de l'Éducation nationale qui, vous vous rappelez peut-être, à la rentrée avait dit que la priorité pour lui était de mettre dès le primaire l'éducation sexuelle au cœur des enseignements. Alors et ces enseignements sont tantôt dispensés par l'infirmière scolaire, tantôt dispensés par la maîtresse, tantôt dispensés par des associations extérieures à l'école qui sont en fait des associations de lutte contre l'homophobie. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte déjà de confusion entre l'instruction et une forme de militantisme, etc. Et donc, nous, on a eu, au sein de l'Union pour la protection et la santé des enfants, dont je suis l'ambassadrice et parmi lesquelles se trouve l'association SOS Éducation, des plaintes de la part de parents qui nous disent que voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant je ne veux plus retourner à l'école, parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. Il y a un développement psycho-affectif de l'enfant, il y a un développement cognitif, émotionnel, et là il y a une sorte d'effraction. C'est-à-dire que quand un enfant qui est immature biologiquement, qui est en pleine croissance, en pleine maturation relationnelle, entend des termes qui font effraction dans son imaginaire et dans la construction de l'image de son corps, il y a quelque chose qui relève du trauma. On va aller aborder la sexualité, elle vient faire effraction au développement psycho-affectif de l'enfant. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on vient dire, et ça a été le cas dans l'école donc de Saint-Étienne, qui a une infirmière scolaire qui a abordé donc la sexualité au prétexte de venir répondre aux questionnements d'enfants, on est venu expliquer à des enfants de... I'm not paying my tax money to support this type of now. Like, why do you have this hanging? And why do you have this hanging up? It's part of the students. No, it's not part of anything. That is uncalled for. We are paying you to teach history, and that's what you need to be teaching. Excuse me, this is a public school, little lady. You are excused. You are. Do you see what's on the side? No. This needs to go exactly where it is, in the garbage. You need to go in the garbage. I'm teaching my son to grow up to be a man. And I don't want you hanging on flag. I'm calling security. Hanging a flag up for you to sit up there and teach them the type of stuff I'm trying to keep them away from. I told you what would happen. I told you somebody parent gonna get mad. You need to be teaching history. 33, please. No, you need to be teaching history. Shut up. No, hey, I'm not getting out of nowhere. I'm not getting out of nowhere. Hey, no, you don't tell my son to shut up. You talking to me. Your son is failing. My son ain't failing. He needs to be failing because you got him flag hanging up of you. Over the United States of America. You need. Kembo mutata nzambe tamazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Mbala, Malakima Nkembo, Isaya Congo, Ina Isaya Congo, qui revient libérer, sauver et rétablir seulement son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves des Koussi et parmi les Ngoï. Le bras droit du Père créateur de toutes choses, Isaya Congo, le Mazi, ne revient pas libérer ou sauver tout le monde, tous les Ngoï. Il ne revient pas libérer, sauver les anges non plus, mais il revient libérer, sauver seulement la postérité d'Abaala, qui est Yankaba, Jacob, que nous sommes. Sans Papelu Mbala Yisolele, il vous suffit de voir le début de cette vidéo pour comprendre à quel point c'est grave. Tout va de mal en pis. Tout va en cacahuète dans la maison du méchant. Edom est dans un état second. Il est dans le Béla, dans la désolation,
l'abomination, la malédiction. Sa chute est brutale. Et ces genres de pratiques contre nature indiquent ou annoncent la fin du monde ancien, dominé par Édom, et le début d'un nouveau monde qui sera dominé par Jacob que nous sommes. Édom, c'est le seul peuple au monde qui subira un jugement céleste. Il sera détruit et exterminé par le feu, comme ce fut le cas sur Sodome et Gomorrhe. Et on le verra tout à l'heure là, dans les Saintes Écritures. Et j'en profite aussi pour vous exhorter, mes frères et sœurs. Ayez l'habitude de prier pour vos enfants, du moins pour ceux qui ont des enfants et qui sont parents et qui vivent en Occident, dans la maison du méchant Édom. Ayez l'habitude de prier pour vos enfants et surtout aussi de protéger vos enfants contre toutes ces formes de propagande LGBT, dans toutes ces formes, mes frères et sœurs. Ayez l'habitude de non seulement prier pour vos enfants, mais de protéger aussi vos enfants. Parce que vous devez savoir que Édom est en train de tout légaliser et il va tout légaliser. Il va tout dépénaliser. Vous avez déjà au Canada, avec la cocaïne qui est légalisée, dépénalisée. Vous avez en Espagne, Édom vient de légaliser la zoophilie, c'est-à-dire des rapports sexuels avec des animaux. Édom vient de légaliser ou de dépénaliser la pédophilie. Donc Édom va tout légaliser. Tout ce que la loi interdit, eh bien, Édom va le dépénaliser. Et tous ceux-là qui pensent que le monde va retourner à la normale, se trompent. Ils se trompent. Parce que, mes frères et sœurs, vous devez savoir que les diables, Satan, le serpent ancien, utilise son peuple, qui sont les Édomites. Ça, on vous l'a déjà démontré à travers nos précédentes vidéos. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il leur reste peu de temps. Le temps leur sont comptés. Et là, ils vont accélérer leur agenda. Donc, vous allez remarquer que dans les mois, dans les jours qui viennent, ça a déjà commencé, et ça va s'accélérer à une vitesse supersonique, mes frères et sœurs. Tout va s'accélérer à une vitesse supersonique. Donc, le monde du méchant édomite va aller de mal en pis. Et ça va s'accélérer, comme je viens de le dire, à une vitesse, je vous dis, supersonique. Alors, mes frères et sœurs, protégez et ayez l'habitude de prier pour vos enfants. Même dans les bandes dessinées, vous voyez comment ça devient de plus en plus fréquent, cette propagande des LGBT, tout ça. Et ayez aussi l'habitude de voir ce que vos enfants regardent dans des bandes dessinées. Je sais que c'est très difficile, c'est un peu compliqué aussi, mais faites un effort. Parce que là, Édom va tout polluer. Édom est en train de se préparer à tout polluer. Alors, mes frères et sœurs, préparez-vous à fuir la maison d'Édom, l'Occident. Quand vous verrez des Noirs en train de fuir en masse l'Occident pour retourner en Afrique, n'y restez pas, mes frères et sœurs. Fuyez aussi en Afrique. L'Esprit, comme on nous l'a fait voir à plusieurs reprises. Et c'est pour cela que nous sonnons de la trompette. Pour vous prévenir, à vous préparer à ces grands événements. Alors, nous allons aller lire quelques écritures pour vous révéler qui est l'homme impie. Nous allons aller prendre le Ntsafia Yilimaya, que vous appelez le rouleau de Jérémie. Ntsafia Yilimaya, le chapitre 49, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Alors, la Coma nous dit ceci. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit Yakongo, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Donc nous comprenons à travers ce passage que Édom va subir
un jugement céleste. De la même façon que Sodome et Gomorrhe ont subi un jugement céleste, il en sera de même aussi pour Édom. Pourquoi? Parce que le même péché que les gens de Sodome et Gomorrhe ont pratiqué, ce qui avait énervé l'archange Congo, Congo, ce sont les mêmes pratiques qui vont se produire au temps de la fin par Édom. Et Édom, à cause de ces pratiques qui, au temps de Sodome et Gomorrhe, étaient pratiquées, lui aussi, il va en faire de même. Il va aussi subir le jugement céleste qu'avaient subi les gens de Sodome et Gomorrhe. Donc, Édom aussi sera exterminé. Et Édom ne sera plus habité. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Mais la question qui se pose, mais quel était le péché de Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il faut savoir que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs, des grands transgresseurs de la loi de Tatanzambi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi d'après le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4. Ok? Et pour cela, nous allons aller lire pour découvrir ensemble avec vous quels étaient ces péchés qu'avaient commis les gens de Sodome et Gomorrhe. Prenons le livre de Biloussi, le chapitre 13, le verset 13. Alors, Biloussi, le chapitre 13, le verset 13 nous dit ceci: les gens de Sodome étaient méchants. Et vous savez que parmi les caractéristiques des Édomites, d'Édom, d'après le livre de Malachie, le chapitre 1er, le verset 4, on dit que c'est un pays, on vous appellera pays des méchancetés. Ça, vous le savez. Donc, le méchant, c'est Édom. Donc, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve chez ce peuple-là, édomite. Donc, si nous revenons dans Biloussi, le chapitre 13, le verset 13, on nous apprend que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient aussi des méchants. C'était des grands transgresseurs ou des pécheurs de la loi de Tatanzambi. Des pécheurs contre Tatanzambi. Et même si nous prenons une autre écriture, toujours dans Biloussi, on va prendre cette fois-ci Biloussi, le chapitre 18, le verset 20, vous allez voir qu'on nous dit que et Yakongo dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Vous voyez ça? Mais quel était alors le péché, la faute, le crime de Sodome et Gomorrhe? Parce que jusque-là, on nous dit que c'était des grands pécheurs et leur péché était énorme. Mais c'est quoi ces péchés-là? Pour mériter, quelle était cette faute, ces crimes, ces péchés de Sodome et Gomorrhe pour mériter un tel jugement céleste? Et pour cela, nous allons aller prendre Nsafia Yike Saïla, que vous appelez le rouleau d'Ézéchiel, le chapitre 16. Prenons Ézéchiel, le chapitre 16, à partir du verset 49 jusqu'au verset 50. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Au verset 50, elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Regardez la suite. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Voici mes frères et sœurs. Donc, vous voyez que ici, au verset 50, le terme yiddish, parce qu'il faut savoir que ce peuple qui aujourd'hui occupe ou habite l'Israël ne parle pas l'hébreu. Ok? La langue qui est parlée là-bas, c'est le yiddish. Ok? Ce n'est pas de l'hébreu, c'est du yiddish. Donc, le terme yiddish traduit par abomination
est exactement le même terme employé en Lévitique, dans le livre des Vaïka, que vous appelez Lévitique, le chapitre 18, le verset 22, pour l'homosexualité. Et on va aller prendre d'abord la version, toujours dans la même version, l'évangile.com, mais nous allons prendre la version, je dirais, Strong. Ok, on va prendre la version Strong. On va cliquer sur le mot abomination. Alors, si nous cliquons sur le mot abomination, regardez mes frères et sœurs, on va essayer un peu d'agrandir cette fenêtre. Alors, on va agrandir la fenêtre. La concordance est la suivante. Donc, c'est les 84-41. Ok? Donc, le mot abomination dans la comma a pour concordance les 84-41. Alors, je vous ai dit que le terme, parce que ces mots-là ne se prononçaient pas comme ça. Ça, c'est du yiddish. Ça, c'est la prononciation en yiddish. Donc, le terme yiddish traduit par abomination, comme je viens de le dire, c'est exactement le même terme employé en Lévitique, le chapitre 18, le verset 22, pour l'homosexualité. Et on peut voir ça, vous allez voir que c'est le même mot. Ici, ces Édomites le prononcent en yiddish dans leur langue Toba. Ils le prononcent Toba. Et la concordance, c'est les 84-41. Retenez bien ça. Alors, on va aller prendre le livre de Lévitique, les rouleaux de Lévitique, donc Ntsafia Vaïka. Ntsafia Vaïka, le chapitre 18, le verset 22. Alors, le verset 22 nous dit ceci. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et si nous cliquons sur le mot abomination, regardez vous-même, mes frères et sœurs, n'est-ce pas le mot que nous avions retrouvé, que nous venons de voir dans le livre de Ikesaïe, là, Ézéchiel? C'est le même mot et la même concordance. Vous voyez ça? C'est toujours les 84-41. Et c'est toujours le même mot. En yiddish qui lise Toba. Vous voyez ça? Alors, maintenant, nous allons d'abord aller vous révéler c'est-à-dire la bonne prononciation en hébreu, parce que le paléo-hébreu, le paléo-mbala, n'est parlé qu'au-delà des veuves de couche. Ça, on vous l'a révélé dans plusieurs de nos vidéos. Donc, ce que nous allons maintenant faire, nous allons faire une étude profonde sur ce mot abomination. Parce qu'on nous a dit, d'après Lévitique, que lorsque un homme couche avec un homme, de la même façon, comme si on couchait avec une femme, c'est une abomination. Mais ces mots-là, abomination, comment nos pères le prononçaient? Parce que nous savons que nous sommes ce peuple-là, nous parlons le vrai paléo-mbala. Ok? Alors, nous allons faire une étude. D'abord, c'est quoi? On va vous révéler ce mot-là, parce que nos pères ne le lisaient pas Toba. C'était pas Toba. Ok? Donc, on va commencer d'abord par l'origine du mot. On va d'abord aller étudier l'origine du mot. On dit que ça vient de quoi? On va cliquer sur l'origine du mot. La concordance, c'est... un instant, mes frères et sœurs. La concordance, c'est le 85, comme vous pouvez le voir. C'est le 85-81. Et en yiddish, ils les lisent tab. Dans les Édomites, ils les lisent tab. Ok? Et ça veut dire quoi? Comme définition, on dit que type des mots, c'est un verbe. Et vous avez comme définition en yiddish, parce que ce n'est pas l'hébreu, hein, en hébreu, ça ne se dit pas tab, voilà. Alors, en yiddish, ce mot-là, c'est un verbe, c'est quel verbe? C'est le verbe, retenez bien ça mes frères et sœurs, c'est le verbe avoir déshonoré, vous voyez ça? Donc, c'est le verbe dédaigner, ok? C'est dédaigner, c'est avoir déshonoré. Avoir en abomination. Ok? Mais retenez ces deux verbes-là. Dédaigner ou avoir déshonoré. Ça, c'est l'origine du mot abomination. Mais nous allons utiliser la lueur. Ok? On va utiliser la lueur. Parce qu'il faut savoir une chose. Si nous retournons un peu, remontons un peu vers le haut pour étudier d'abord l'orthographe de ce verbe, nous voyons qu'en premier lieu, nous avons le tav.
Ok, nous avons le TAV. Alors, nous allons aller prendre aussi notre alphabet paléo-mbala. Si nous prenons l'alphabet paléo-mbala, le TAV, c'est quoi? Eh bien, le TAV, c'est la lettre T que vous voyez là. Donc, le TAV, c'est la lettre T. Ok? Ensuite, après le TAV, nous avons le Aïn. Alors, vous savez que le Aïn, c'est quoi? C'est la lettre... Ok? C'est la lettre... en fait, c'est la lettre A. Ok? Les Aïn, c'est la lettre A. Ensuite, nous avons quoi? Ensuite, nous avons le Bet. Ok? Nous avons le Bet. Or, le Bet, en paléo-mbala, dans notre alphabet, le Bet, c'est quoi? Eh bien, le Bet, c'est justement la lettre B. Ok? C'est la lettre B. Alors, maintenant que nous avons ces lettres, parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et sœurs. Le paléo-mbala est une langue, on cesse de le dire, c'est une langue consonantique. Il n'y a pas de voyelles. Ceux qui ont ajouté des voyelles, ce sont des masorettes, vous avez des masos, qu'on appelle des masos là, hein, des masorettes édomites, qui ont ajouté des voyelles pour vocaliser le paléo-mbala. Mais à la base, c'est une langue consonantique. Donc, pour avoir la bonne prononciation, il faut se référer dans le vrai paléo-mbala qui est nos langues. Et ici, en l'occurrence, on va se focaliser beaucoup plus sur les Kikongo et la Lingala, le Lingala. Donc, ici, mes frères et sœurs, nous avons, ici, regardez comment ils lisent ces mots-là, ils le lisent tab. Mais ce n'est pas comme ça que nos pères le lisaient, parce que ce verbe-là veut dire avoir déshonoré, ou c'est quoi? Ou c'est aussi dédaigner. On va aller d'abord prendre la lueur pour voir comment se prononcer ce mot-là par nos pères. Ok? Mais avant de prendre la lueur, allons aussi d'abord prendre les dictionnaires paléo-mbala pour voir est-ce qu'on peut retrouver ces verbes-là. Dédaigner, avoir, déshonoré, avec cette orthographe-là, T, B, c'est toujours un son biphonique. Allons-y prendre les dictionnaires paléo-mbala, mes frères et sœurs. Alors, si nous prenons les dictionnaires paléo-mbala, on va aller chercher, voilà, les dictionnaires paléo-mbala. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes frères et sœurs? Regardez vous-même. On dit Tumba, ok? Tumba, c'est quoi? C'est jeter la faute sur, c'est blâmer, c'est reprocher, ok? C'est condamner, ok? Mais regardez vous-même, mes frères et sœurs. On dit que c'est mépriser. Or, vous savez que mépriser, c'est dédaigner. Hein? Mépriser, c'est dédaigner d'après les synonymes. C'est la même chose. Quand on dit dédaigner, c'est mépriser. C'est la même chose. C'est aussi quoi? C'est aussi blasphémer. Blasphémer. Mais ce n'est pas tout, mes frères et sœurs. Ce n'est pas tout. On dit c'est aussi quoi? On dit que c'est aussi punir. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Donc, Tumba veut dire mépriser ou dédaigner. Ça veut dire blasphémer. Ça veut dire aussi punir. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous allez voir que Tumba, c'est aussi... Tumba, c'est aussi... un instant. Alors, Tumba, c'est aussi quoi? Tumba, c'est aussi souiller. C'est le verbe souiller. Regardez le prochain verbe, on dit quoi? C'est le verbe déshonorer. Déshonorer. Et c'est le même verbe, n'est-ce pas, qu'on a vu ensemble avec vous dans l'évangile.com, d'après la définition que nous donne l'évangile.com, on dit que c'est avoir déshonoré ou déshonoré. Donc, ces mots-là, ce verbe-là, ne se prononçait pas tab, mais ça s'est prononcé tumba. C'est le verbe tumba. Tumba qui veut dire déshonorer ou avoir déshonoré. Vous voyez ça? C'est déshonorer. Et c'est la même chose dans le dictionnaire paléo-mbala. Ok? Dans le dictionnaire paléo-mbala. Donc, tumba veut dire déshonorer. Ça veut dire aussi punir, on vient de voir ça. Ça veut dire aussi mépriser ou dédaigner.
Ok? Ça veut dire aussi blasphémer, quoi. C'est blasphémer, c'est déshonorer, c'est souiller. Et c'est la même chose. Et on vient de le voir ensemble avec vous. Donc, mes frères et sœurs, ces mots-là, ok? Ces mots-là, on vient de voir comment nos pères lisaient ces mots-là. Si nous prenons maintenant la lueur, hein, ces mots-là, c'est prononcé Tumba. Ok? C'est pas table, c'est Tumba, qui veut dire déshonorer. Maintenant, si nous retournons, parce que là, on vient de trouver la racine primaire. Ok? C'est la racine primaire du mot abomination. Maintenant, nous allons remonter vers le mot, retournons dans le mot abomination. Maintenant que nous avons l'origine primaire, ça devient maintenant facile. C'est pour cela que vous voyez ici que dans l'orthographe du mot abomination, vous avez le vav. Et bientôt, là, on va étudier ce mot. Le vav qui a soit le son du O ou bien du U. C'est pour cela que ça se lit Tumba. Et ici, en yiddish, ils le lisent Toba. Mais ce n'est pas Toba. Ok? Ça, c'est le verbe. Comme étant verbe, ça ne se lit pas Toba, mais c'est Tomba comme verbe. D'accord? On vient de le voir. Mais maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant étudier le mot abomination. Parce que là, on vient de trouver son origine, c'est-à-dire sa racine primaire. Allons-y maintenant étudier le mot, le substantif, le mot abomination. On va étudier l'orthographe. Nous avons le tav. Or, le tav, on vient de le voir. On a dit que le tav, c'est la lettre T. Ensuite, vous avez le vav. Le vav, il faut savoir que le vav, comme je viens de le dire aussi, le vav, il a soit le son, du W, soit le son du V, soit le son du O, soit le son du U. Et ici, à l'occurrence, le vav, il aura le son soit du O, soit du U. Donc, on peut le lire soit tomba, ou tumba, ou tumbu, tombu. Donc, ça sera comme quelque chose de pareil. Alors, après le vav, nous avons le aleph, le aïn, pardon, on vient de vous le dire aussi, d'après l'alphabet paléo-mbala, on vient de le voir que le aïn, c'est la lettre A, et nous avons le bet, qui est la lettre B, on a vu ça aussi pour le mot, la racine primaire, et à la fin, nous avons le hé. Alors, le hé, en fait, c'est juste un H muet, hein? C'est juste un H muet, donc il ne se prononce pas, le hé, d'accord? Il est là. C'est juste un H muet. Donc, on ne les prononce pas. Donc, ici, nous avons toujours un son biphonique. Alors, comment on va se lire ces mots-là? Parce que, d'après les définitions que nous donne l'évangile.com, on dit que ça veut dire abomination. Ok? Donc, ça veut dire abomination, ça veut dire quelque chose d'abominable. Alors, comment nos pères lisaient ces mots? Parce qu'il faut savoir, c'est quoi d'abord une abomination? Hein? Une abomination, ok, c'est quelque chose, en fait, c'est un crime, en fait. Une abomination, c'est un crime. Une abomination, c'est une faute. C'est une souillure. C'est une monstruosité. Ok? Donc, comment alors on va se lire ces mots? Comment nos pères lisaient ces mots? Vous allez voir que si nous prenons les dictionnaires paléo-mbala, vous allez voir que ces mots-là, nos pères le lisaient Tumbu. Donc, nos pères lisaient ces mots Tumbu. Et Tumbu veut dire quoi? Au pluriel, bitumbu. Hein? Tumbu au singulier, bitumbu au pluriel. Donc, Tumbu veut dire une faute, c'est la faute. C'est aussi une punition, parce que ça vient du verbe punir. C'est une faute, c'est une punition. C'est quoi? C'est une correction, c'est une blâme, ce sont des malédictions. Vous voyez ça? Donc, c'est aussi une abomination. Parce que vous allez voir que ce sont juste des synonymes. Donc, une abomination, c'est une faute. Une abomination, c'est un crime. Et vous allez voir que si nous prenons synonymo.fr, vous allez voir que le mot abomination a pour synonyme une faute. Ok? Parce que c'est quoi une abomination? Une abomination, c'est un crime. Ok? Une abomination, c'est un crime. Et le mot crime a pour synonyme quoi?
Si nous cliquons sur le mot crime, regardez vous-même, vous avez quoi? Vous avez la faute. Vous voyez ça? Donc ce sont des synonymes. Donc, et c'est la même chose. Donc ces mots-là ne se prononçaient pas toba, non, ou toba. C'est tout, ça vient du verbe tumba, qui a donné pour substantif ou pour mot, le mot tumbu. Tumbu qui veut dire un crime, une faute, une punition, une abomination, une souillure. Parce que ça vient du verbe souiller, déshonorer. Maintenant, vous comprenez ça. Et d'ailleurs, dans la langue ngala, chez nos frères le bangala, ils disent etumbu. Etumbu, ça veut dire, c'est quelque chose de... C'est une punition, en fait. C'est un crime, c'est une faute, c'est une punition, c'est une abomination. C'est une désolation aussi. Ok? C'est une désolation aussi. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, l'abomination, une abomination, c'est un crime. Ok? Et un crime, c'est une faute. Et c'est ça qu'on retrouve aussi dans les dictionnaires paléombala. On vient de le voir ensemble avec vous. Que tumbu, c'est une faute. Et c'est la même chose. Donc, nos pères... alors, comment nos pères lisaient ces mots? On vient de le voir ensemble avec vous, que ces mots-là, c'est lisé ou c'est lit tumbu. Tumbu. On peut aussi on peut aussi le lire tumba. Ok? Par exemple, chez nos frères ngala, quand par exemple il y a une monstruosité qui vient de se commettre dans la communauté, par exemple, je donne un exemple comme ça. Par exemple, voilà, on vient d'arrêter, de prendre en flagrant délit, par exemple, un papa qui vient de violer un bébé de 5 ans, plutôt un enfant de 3 ans ou de 2 ans. Vous allez voir que dans la foule, des gens qui vont entourer la maison, il y aura des gens qui vont crier, après avoir entendu la nouvelle, cette information, il y aura des gens qui vont crier dans la foule, « Etumbae !» Donc, comme pour dire, une monstruosité vient de se commettre. Un crime vient de se commettre. Donc, Etumba, en Ngala, en Lingala, Tumba ou Etumbu, donc Etumbu ou Etumba, en Lingala, Tumbu ou Tumba, en langue, en paléombala, c'est-à-dire en bala kikongo. Vous voyez ça? Donc, ce mot-là, c'est lisé Tumbu ou Tumba, qui veut dire abomination, une faute, un crime. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est quoi? C'est que ce mot-là, quand vous utilisez ce mot-là, c'est tellement profond, hein, ce mot-là. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Est-ce que j'ai vu ça? On dit quoi? On dit que, regardez, on dit que Tumbu, c'est quelque chose qui devrait vous attirer une punition. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un crime, c'est une abomination qui s'ensuit, qui est suivi d'un châtiment, d'une punition. C'est-à-dire, vous devez être puni de cet acte que vous avez commis. C'est ça, le vrai sens de ce mot Tumbu ou Tumba. Donc, c'est une abomination, c'est une faute qui est suivie d'une punition sévère, d'un châtiment. Vous voyez ça? D'une malédiction. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Donc voilà le vrai sens, le vrai mot, la bonne prononciation du mot abomination. Donc ça, on vient de vous le révéler, on vient de voir le mot abomination, que ce mot-là, nos pères le lisaient Tumba ou Tumbu. Ok? C'est Tumba ou Tumbu. Alors maintenant que nous avons découvert on a découvert cela, ce que nous allons maintenant faire, c'est que parce que la question était celle-ci: quel était le péché qu'avaient commis les gens de Sodome et Gomorrhe? Et là, on vient de voir que ces péchés-là, d'après le livre de comment dirais-je, de Yikesae là, donc Ézéchiel, d'après Ézéchiel, on vient de voir que
ce péché-là n'était rien d'autre que l'homosexualité. Parce que ce mot-là, abomination, ok, c'est le même mot qu'utilise aussi Lévitique, donc Vaïka. Dans le livre de Lévitique 18, 22 qu'on a lu, ce même mot-là, Ézéchiel utilise pour le mot abomination, c'est le même mot aussi que Nabi Massa, que vous appelez Moïse, va utiliser dans le livre de Lévitique. Donc, c'est quelle abomination dont il faisait référence? Il faisait référence à l'homosexualité, mes frères et sœurs. Il faisait référence à l'homosexualité. Et vous allez voir que, et vous allez voir que c'était, enfin, vous allez comprendre que c'est vraiment l'homosexualité dont il est question ici. Alors pour cela, nous allons prendre le livre de Yaoundé, que vous appelez Jude. Hein? Le livre de Yaoundé, Jude, le chapitre 1er, ok? Pour voir ensemble avec vous que c'est réellement l'homosexualité dont il est question ici. Donc, le livre de Jude, c'est pas Jude, son nom c'était pas Jude, c'était Yaoundé. Le chapitre 1, le verset 7, ok? Si vous prenez d'autres versions, on dit « Comme Sodome et Gomorrhe et le ville voisine, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature », vous voyez? On dit quoi? Si vous prenez même d'autres versions, on dit à des pratiques ou à des vices contre nature. Et cela confirme exactement qu'il s'agit ici de l'homosexualité. Donc, ce qui a attiré la colère de l'archange Congo pour détruire, exterminer ces gens de Sodome et Gomorrhe, c'était des pratiques contre nature, donc l'homosexualité. C'est pour cela Ézéchiel utilise le même mot abomination, Tumba ou Tumbu, et ces mêmes mots-là aussi, Moïse l'a utilisé dans le livre de Vaïka Lévitique, le chapitre 18, le verset 22. Donc il s'agit ici de l'homosexualité. Donc quand nous lisons, après avoir lu, parce qu'on va terminer d'abord, on dit comme Sodome et Gomorrhe et le ville voisine qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc nous comprenons que l'homosexualité n'était pas le seul péché. Je ne dis pas que l'homosexualité était le seul péché commis dans Sodome et Gomorrhe. Non. Mais c'était apparemment la raison principale de la destruction et l'extermination ou la destruction de ces deux villes. Et il en sera de même pour Édom qui subira le même sort. Il sera détruit et exterminé pour toujours. Et ça, on l'a vu ensemble avec vous dans le livre de Yilimaya. C'est pour cela, Yilimaya, dans le rouleau de Yilimaya, Safia Yilimaya, on fait cette comparaison, c'est-à-dire de la même façon que Yakongo a détruit Sodome et Gomorrhe, il en sera de même aussi pour Édom. Pourquoi? Parce que Édom va reprendre ces pratiques de contre-nature qui se pratiquaient, qui se faisaient dans Sodome et Gomorrhe. Et ils vont aussi copier ce genre de pratiques-là. Et c'est exactement ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Et vous l'avez vu au début de la vidéo. Ok? Donc, Édom a atteint le point de Sodome et Gomorrhe. Et la conséquence, c'est quoi? Il va subir la punition. Il va subir les châtiments. Il va subir, un jugement céleste. Ils seront détruits et exterminés pour toujours, comme ce fut le cas avec Sodome et Gomorrhe, par un feu éternel. Et on vient de le lire ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Parce que
ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, mes frères et sœurs, on va aller d'abord, revenons dans l'Ikesaïe là, Ézéchiel, le chapitre 16, ok, prenons juste le verset 50, regardez, on dit qu'elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Et la conséquence c'est quoi? Regardez, je les ai fait disparaître. Quand j'ai vu cela, ça c'est Congo qui dit ça. Ça c'est l'archange Congo qui dit ça. Donc quand l'archange Congo a vu ça, ça lui a énervé. Et c'est ça qui a poussé à ce que l'archange Congo puisse exterminer cette population, ce peuple-là, et les deux villes. Et il en sera de même pour Édom. Édom sera exterminé pour toujours. Allez lire le livre d'Ésaïe 34. Isaïe, le chapitre 34. Ils seront exterminés pour toujours. Même le livre de Badia, que vous appelez Abdias, le chapitre 1er, le verset 10. Ils seront exterminés pour toujours, Édom. Donc, lorsque un peuple commence à faire de telles pratiques, la conséquence, c'est quoi? Ce peuple-là est destiné à disparaître. C'est un peuple qui est destiné à être supprimé de la terre. Donc, l'archange Congo va exterminer cette race édomite à cause aussi de ce genre de pratiques contre nature. Parce que si nous prenons la version, vous allez voir que pour le verbe qui est utilisé ici, prenons d'abord la version, je préfère qu'on prenne la version d'abord, la version, attendez un instant, la version Strong. Donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 50. On va juste cliquer sur le verbe disparaître. Si nous cliquons sur le verbe disparaître, regardez, on va essayer un peu d'ouvrir cette fenêtre. Regardez vous-même mes frères et sœurs. Regardez la beauté de la vérité. Regardez. D'abord, ici nous avons la concordance 54-93. Et qu'est-ce que nous avons comme orthographe? Nous avons le signe. Pour ceux qui ne savent pas, le signe, c'est la lettre S. On peut vite prendre notre... on va prendre notre alphabet paléombala. Le signe, il est là, c'est la lettre S. Okay. Après le signe, nous avons le vav. Le vav, on vient de voir ensemble avec vous que le vav, il a soit le son du O ou bien du U, WV. Et donc, à l'occurrence ici, ça sera la lettre soit O, soit U. C'est pour ça que vous voyez qu'en yiddish, il élise sur. C'est à cause du vav. Et à la fin, nous avons le resh. Alors, le resh, c'est la lettre R. Ok? Le resh, c'est en fait la lettre R. Et la lettre R, en paléombala, il a aussi le son du L. Et on a vu ça dans beaucoup d'exemples, comme par exemple en Shona, pour dire la pluie, ils disent Mvura. Mvura. Et en Bala Kikongo, on dit Mvula, avec L. Ok? Donc, vous voyez que dans les langues sémitiques, okay, le R peut aussi a aussi le son du L. Donc, on peut lire ça soit sol, soul, parce que c'est un son biphonique. Okay? Parce que nos pères ne le lisaient pas ici, ne le lisaient pas comme ça, comme en yiddish, comme on peut le voir ici en yiddish. Ça ne se lisait pas comme ça. Et on dit que c'est un verbe. C'est un verbe. Et on dit que c'est quel verbe? On dit que c'est... Retenez bien mes frères et sœurs, on dit que c'est le verbe ôter. C'est aussi quel verbe? C'est aussi le verbe écarter. Vous voyez ça? C'est le verbe ôter, écarter, séparer, ok? Disparaître. Vous voyez ça? C'est aussi quoi? C'est aussi le verbe mettre à part. Donc, c'est écarter, c'est ôter, mettre à part, disparaître. Donc, ôter, écarter, ok? Disparaître. Alors, comment nos pères alors lisaient ces mots? Vous allez voir que ces mots-là, je dis que ça sera soit sol ou soit soul. Mais la bonne prononciation, c'est sola. Donc, nos pères prononçaient ces mots-là, sola. Sola qui veut dire
mettre à part, disparaître, ôter ou écarter. Et vous allez voir qu'on peut prendre notre dictionnaire. Prenons le dictionnaire Paléo-Mbala. Allons-y prendre notre dictionnaire Paléo-Mbala. Alors, sola, regardez vous-même. Sola veut dire quoi? Vous allez voir que c'est les mêmes définitions. Sola veut dire, on dit que c'est quoi? C'est le verbe écarter, ça et là. Mes frères et sœurs, ça et là. Donc, écarter, on dit que c'est ôter, c'est écarter. D'accord? C'est ôter, c'est écarter. C'est la même chose. Sola, c'est écarter. Et dans le deuxième sola, ici en bas, vous voyez quoi? On dit que sola, c'est quoi? C'est ôter. C'est mettre à part, choisir aussi. Donc, c'est écarter, c'est ôter. Sola. Sola. Donc, c'est écarter, c'est ôter. Et vous allez voir que c'est aussi disparaître parce que ce sont juste des verbes, des synonymes. Parce que si nous prenons synonymo.fr, vous allez voir que écarter a pour synonyme quoi? Ôter. Ok? Il a aussi pour synonyme quoi? Chasser. C'est aussi le verbe chasser. Retenez bien ça, c'est aussi le verbe chasser. Donc, écarter, c'est ôter. C'est chasser. C'est aussi quoi? C'est aussi éliminer. C'est éliminer. Et si vous cliquez sur le mot éliminer, vous avez quoi? Hein? Si nous cliquons sur le verbe, sur le mot éliminer, nous avons quoi? Faire disparaître, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Donc, écarter, ôter, c'est faire disparaître, c'est éliminer. C'est aussi chasser. Donc, c'est ce mot-là qui fut utilisé, ok? Qui fut utilisé par Yike Sahela. Ok? Yike Sahela a utilisé ces mots-là, sola, pour dire faire disparaître. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ça, c'est l'archange Congo qui parle. Vous voyez ça? Et vous allez voir que ce même verbe-là, sola, c'est le même verbe qui est aussi utilisé lorsque nous continuons à lire le livre des Lévitiques. Revenons sur le livre des Lévitiques, le chapitre... on va prendre le chapitre 18, toujours. Hein? Mais on va descendre un peu vers le verset... Continuer un peu vers le verset 23 et 24. Je vais vous faire voir quelque chose. Regardez. On dit que... D'abord, pourquoi je dis 22 jusqu'à 24. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Donc c'est un tumbu. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. À elle, c'est une confusion. Et si vous cliquez sur le mot confusion, en fait c'est toujours le même mot. C'est tumbu. C'est toujours tumbu. Donc c'est une perversion, c'est une abomination. C'est toujours tumbu parce qu'on retrouve toujours le son biphonique TB. Parce que le L à la fin, le lettre finale généralement on ne les lit pas. Ok? Ils ne se lisent pas. Et au verset 24, regardez maintenant là où c'est encore plus, c'est-à-dire que ce que je voulais vous faire remarquer, regardez mes frères et sœurs, on dit, regardez, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Et lorsque vous cliquez sur le mot chasser, ce n'est pas ça là, mais c'est sola. C'est sola. Parce qu'on vient de voir avec vous que sola, ok, a pour synonyme, ok, c'est quoi? C'est écarter, c'est ôter. On a vu ça, ok? Écarter, ôter. On a vu aussi c'est quoi? C'est chasser, ok? On a dit aussi que sola, c'est quoi? C'est aussi mettre à part, disparaître, écarter, ôter, et c'est aussi chasser.
ok, c'est aussi chasser. C'est ça qu'on a vu ensemble avec vous. Donc écarter, on a vu que écarter a pour synonyme chasser. Et vous allez voir que c'est le même verbe qui est aussi utilisé dans Lévitique chapitre 18, le verset 24. Donc c'est pas ça là, ces mots-là ne se lisent pas ça là, mais ces mots-là, nos pères le lisaient sola ou sola, qui veut dire tout simplement chasser. Ok, enlever, ok, vous voyez, c'est enlever. Enlever, c'est ôter, parce que ôter, c'est enlever. Ce sont des verbes synonymes. C'est écarter. Ok, c'est chasser. Vous voyez ça? C'est sola. Donc, faire disparaître. Donc, c'est ça la bonne traduction. C'est-à-dire que c'est, si nous revenons dans Lévitique 18, 24, on va relire ça, ok? On va relire ça un instant, mes frères et sœurs, on va relire ça. La Coran nous dit, ne vous souillez par aucune de ces choses. Ça, c'est l'archange Congo qui dit à son peuple, à nos pères. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais... En fait, ici, ce ne sera pas... La bonne traduction, ça sera que je vais faire disparaître devant vous. Ou que je vais écarter, ôter devant vous. Ou même aussi chasser. Que je vais ôter, que je vais écarter, que je vais faire disparaître. Que je vais éliminer devant vous. Sola. Donc vous voyez que lorsque, même pour son peuple, même pour nous qui sommes son peuple, il nous interdit de pratiquer ce genre de choses qui sont contre nature. Et celui qui fait ça, il sera écarté, il sera ôté, il sera exterminé. Parce que quand vous lisez vers la fin, ok, quand vous lisez vers la fin, attendez, je crois que c'est vers, c'est vers le verset 29, il dit quoi? Car tous ceux qui commettront, c'est au verset 29, tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations, donc de ces tumbus, seront retranchés. Et vous savez, le verbe retranché, c'est quoi? C'est kala. Donc, ils seront retranchés. Et kala, ça veut dire aussi battre, couper, tuer, en fait. C'est ça. Ils seront tués du milieu de leur peuple. Et la loi nous interdit ça. Celui qui pratique ça chez notre peuple, il doit être mis à mort. Vous voyez ça? Donc, il en est de même aussi pour des nations qui pratiquent cela. C'est la même sentence. Ces peuples-là sont destinés à être exterminés, à être mis à mort. C'est pour cela que Sodome et Gomorrhe a subi ces jugements célestes. Je ne dis pas qu'il n'y avait que ça, il n'y avait que l'homosexualité. Je ne dis pas ça. Il y avait beaucoup d'autres péchés. Mais parmi les péchés qui ont attiré sa colère, la colère de l'archange Congo, pour mettre fin avec ces gens-là, pour les exterminer, ok? Donc, c'était quoi? La raison principale, c'était ça, c'était l'homosexualité. Et c'est ça qui a poussé l'archange Congo à détruire ces deux villes. Et il en sera de même pour Édom, qui subira le même sort. Il sera détruit, exterminé, ôté, écarté de cette planète, de cette planète Terre, de ce monde. Parce qu'il représente un danger. Comme chez notre peuple, il nous a interdit de faire ça. Tout celui qui fait ça doit être mis à mort pour enlever le mal dans le peuple. Et c'est la même chose aussi pour le monde dans lequel nous vivons. Il faut enlever le mal. Il va enlever ce mal qui est Édom, qui est le peuple du serpent ancien, le diable Lucifer. Donc mes frères et sœurs, vous voyez que on va maintenant revenir pour conclure. Prenons Yili Maya, on va revenir sur Yili Maya, le chapitre 49, le verset 17 à 18. Ok? Donc là, on vient de voir ensemble avec vous que Édom sera un objet de désolation. Édom a atteint le point de Sodome et Gomorrhe. Et il doit être ôté de ce monde, écarté de ce monde, il doit être exterminé. Il doit enlever ce mal.
cette monstruosité qui est Édom. Édom, c'est l'impie. Et on va le voir tout à l'heure là, avec les Écritures, mes frères et sœurs. L'homme impie, on vous le révèle aujourd'hui. L'homme impie, c'est Édom. On dit qu'il sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites d'Ia Congo. Il ne sera plus habité, c'est-à-dire il sera exterminé. Et cela rejoint le livre de Isaïe, le chapitre 34. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Et on va terminer avec le livre de Yombe, que vous appelez Job. Prenons un instant. Prenons le livre de Yombe. Attendez, Yombe, le chapitre... ouais. On va commencer par le Job, le chapitre 20. Donc Yombe, le chapitre 20, le verset 5. Ok, le verset 5. On dit ceci, là, comme on nous dit ceci. Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Vous voyez? Le méchant, c'est l'impie. Mais qui est le méchant? Qui est le méchant? Malachie, le chapitre 1, le verset 4. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle Yakomo des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera qui? On les appellera quoi, pardon? Pays de la méchanceté. Peuple contre lequel Yakongo est irrité pour toujours. Vous voyez ça? Les méchants, c'est Édom, mes frères et sœurs. Et vous pouvez aussi lire à la maison le psaume 50. Ok? Je crois à partir du verset 16. 15 ou 16. Si je dis pas de... Si je ne m'abuse pas. Ok? Donc, le méchant, c'est Édom. Et c'est lui l'impie, comme nous l'informe Yombe. Le triomphe des méchants, des Édomites, d'Édom a été court. Et la joie de l'impie des Édomites momentanée. Mes frères et sœurs. Et on va prendre aussi Yombe toujours. Mais cette fois-ci le verset 15. Le chapitre 15, le verset 34. Regardez. La maison de l'impie, c'est-à-dire le royaume édomite, Édom, deviendra stérile. Et le feu, vous voyez ça? Le feu, il va subir un jugement céleste. C'est le seul peuple qui subira un jugement céleste. On dit, la maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Gloire et honneur revient au Père. Sur ces, mes frères et sœurs, c'était la grande révélation d'aujourd'hui. On a voulu faire une étude, une vidéo sur l'homme impie. Et sur ces, que Tatanzambi vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Partagez nos vidéos et à bientôt pour d'autres révélations. Tonda.